Il existe un moment précis dans la vie d'un homme où il sent que quelque chose ne colle plus. Rien de spectaculaire, pas de scène, pas d'aveu, juste une impression persistante, silencieuse, presque gênante, comme une petite alarme intérieure qu'on préfère ignorer. Le stoïcisme commence exactement là. Pas dans l'accusation, pas dans la paranoïa, mais dans la lucidité calme. Ce que les stoïciens nous apprennent, ce n'est pas à contrôler les autres, mais à voir clair quand nos émotions essaient de nous aveugler. Et c'est justement dans les relations que cette clarté devient vitale, parce que l'attachement brouille le jugement plus sûrement que la colère. Marc Aurèle rappelait que l'homme souffre davantage de l'opinion qu'il se fait des choses que des choses elles-mêmes. En amour, cette phrase prend une dimension brutale. Quand une femme devient infidèle ou commence à s'éloigner intérieurement, ce n'est presque jamais un événement soudain. C'est un glissement progressif. Et ce glissement laisse toujours des traces, non pas forcément visibles pour celui qui espère, mais évidentes pour celui qui observe sans se mentir. Le premier piège, c'est de croire que l'amour protège de la trahison. Les stoïciens ne le pensaient pas ainsi. Sénèque disait que faire dépendre sa paix intérieure d'une personne, c'est lui remettre les clés de son âme. Cela ne signifie pas devenir froid ou méfiant, mais refuser l'aveuglement volontaire. Une femme qui s'éloigne commence rarement par des actes. Elle commence par une transformation subtile de son énergie. La présence devient moins pleine. Les silences changent de texture. Les mots restent, mais l'intention derrière eux se vide. Beaucoup d'hommes cherchent des preuves, des messages, des incohérences factuelles. Le stoïcien, lui, regarde le comportement global. Il observe la cohérence entre les paroles et les actes. Épictète enseignait que la nature des choses se révèle dans ce qu'elles font de manière répétée, pas dans ce qu'elles promettent occasionnellement. Lorsqu'une femme commence à vivre ailleurs émotionnellement, son investissement devient conditionnel. Elle est là, mais pas entièrement. Elle répond, mais sans se livrer. Elle partage, mais sans profondeur. Ce n'est pas de la méchanceté, c'est un déplacement intérieur. À ce stade, l'homme non préparé cherche à compenser. Il donne plus, il parle plus, il rassure plus. Et paradoxalement, il accélère ce qu'il craint. Le stoïcien, lui, ne supplie pas l'attention. Il observe ce que l'autre donne spontanément. Marc Aurèle rappelait qu'on reconnaît la valeur d'une chose à ce qu'elle produit sans y être forcé. Quand l'affection doit être arrachée, négociée ou justifiée, ce n'est plus de l'affection, c'est un effort. Un autre signe apparaît souvent sous la forme d'une distance émotionnelle déguisée en normalité. Tout semble calme, trop calme. Il n'y a plus de conflit, mais il n'y a plus de tension non plus. Or, une relation vivante a une énergie, parfois imparfaite, parfois chaotique, mais réelle. Quand cette énergie disparaît, ce n'est pas la maturité qui s'installe, c'est souvent le détachement. Sénèque expliquait que l'indifférence est plus dangereuse que la colère, car la colère prouve encore que quelque chose importe. L'indifférence, elle, annonce que l'esprit est déjà parti. Il y a aussi ce moment où l'homme sent qu'il n'est plus le lieu de dépôt des émotions. Les joies sont partagées ailleurs, les frustrations aussi. La femme ne se confie plus vraiment, ou alors de manière superficielle. Ce n'est pas qu'elle n'a plus rien à dire, c'est qu'elle a choisi un autre espace pour le dire. Le stoïcien ne dramatise pas cela, mais il ne le nie pas. Il comprend que l'intimité émotionnelle est le cœur d'une relation, et que quand ce cœur bat ailleurs, le corps finit toujours par suivre. Face à cela, la tentation est grande de vouloir contrôler, surveiller, interroger. Mais Épictète était clair. Ce qui ne dépend pas de toi ne doit jamais gouverner ton esprit. La fidélité d'autrui ne dépend pas de toi. Ta dignité, ton calme, ta capacité à voir la vérité, si. Le stoïcisme n'enseigne pas à tolérer l'irrespect. Il enseigne à ne pas se perdre en tentant d'empêcher l'inévitable. Il y a enfin ce changement subtil dans la manière dont elle te perçoit. Le respect se transforme. Les petites remarques deviennent plus fréquentes. Ton avis pèse moins. Ton absence dérange moins. Ce n'est pas toujours conscient de sa part, mais c'est révélateur. Marc Aurèle écrivait que lorsqu'on cesse d'admirer, on commence déjà à se détacher. Et l'infidélité commence presque toujours par la fin de l'admiration. À ce stade du récit, le stoïcien ne conclut pas encore. Il ne condamne pas. Il observe. Il rassemble les faits, non pour accuser, mais pour comprendre.
Car comprendre dans la philosophie stoïcienne, c'est déjà reprendre le contrôle de soi. L'homme qui voit clair n'est plus manipulable par l'espoir naïf, ni par la peur de perdre. Il se replace au centre de sa propre vie. Et c'est précisément là que se joue la suite. Non pas dans ce qu'elle fera, mais dans ce que toi tu choisis de devenir face à ce que tu observes. Quand un homme accepte enfin de regarder la réalité sans la maquiller, quelque chose change profondément en lui. Il cesse de réagir pour commencer à agir. Le stoïcisme ne cherche pas à sauver une relation à tout prix, il cherche à sauver l'âme de celui qui y est engagé. Et c'est souvent à ce moment précis que d'autres signes apparaissent, non pas plus bruyants, mais plus révélateurs pour celui qui a appris à observer sans trembler. L'un des signes les plus ignorés est la réécriture de l'histoire. Une femme qui s'éloigne intérieurement commence souvent à modifier subtilement le passé. Ce qui était autrefois un bon souvenir devient banal, puis gênant, puis critiquable. Les efforts que tu faisais sont minimisés, les défauts sont amplifiés. Sénèque expliquait que l'esprit humain justifie toujours ce qu'il s'apprête à faire. Avant même l'acte, il prépare le terrain moral. Cette réécriture n'est pas nécessairement malveillante, elle est psychologique. Elle permet de réduire la culpabilité future en transformant l'autre en cause du malaise intérieur. Face à cela, beaucoup d'hommes tentent de se défendre, de rappeler leurs sacrifices, leurs intentions, leur loyauté. Le stoïcien comprend que se justifier face à quelqu'un qui a déjà décidé intérieurement est inutile. Épictète rappelait que vouloir convaincre quelqu'un qui ne cherche plus la vérité, mais une excuse, revient à parler au vent. Le silence digne devient alors plus puissant que 1000 explications. Non pas un silence punitif, mais un silence observateur, enraciné. Un autre signe apparaît dans la gestion du temps. Le temps est la monnaie la plus honnête qui soit. On peut mentir avec des mots, on peut tricher avec des gestes, mais le temps révèle toujours les priorités réelles. Quand une femme devient infidèle ou se prépare à l'être, son temps devient plus fragmenté, plus flou, plus défensif. Les disponibilités diminuent sans raison claire. Les justifications deviennent vagues. Non pas parce qu'elle est occupée, mais parce qu'elle est investie ailleurs. Marc Aurèle notait que là où va ton attention, là va ta vie. Le stoïcien regarde où va l'attention, pas où vont les promesses. Il y a aussi ce glissement subtil vers le secret. Pas forcément des messages cachés de manière obsessionnelle, mais une opacité nouvelle. Le téléphone n'est plus laissé naturellement. Les récits de la journée deviennent moins précis. Les noms disparaissent. Les détails se dissolvent. Ce n'est pas la preuve d'une trahison en soi, mais c'est le signe d'une frontière intérieure qui s'est déplacée. Et dans une relation saine, les frontières ne se déplacent pas sans raison profonde. Le piège, à ce stade, est de croire que la vigilance doit devenir une surveillance. Le stoïcisme enseigne l'inverse. Plus tu surveilles, plus tu perds ta liberté intérieure. Plus tu cherches à contrôler, plus tu montres que ta paix dépend de l'autre. Sénèque mettait en garde contre cette servitude volontaire. Celui qui ne peut être en paix qu'à condition que l'autre se comporte comme il l'espère est déjà prisonnier, même si aucune infidélité n'a encore eu lieu. Il existe un signe encore plus fin, presque invisible, mais décisif. C'est la disparition de la peur de te perdre. Quand une femme est émotionnellement engagée, l'idée de ta perte provoque un inconfort, une vigilance naturelle. Quand cet inconfort disparaît, ce n'est pas de la confiance, c'est souvent du détachement. Elle sait, consciemment ou non, qu'elle a déjà un plan intérieur. Marc Aurèle écrivait que l'homme qui n'a plus rien à perdre agit différemment. Il en va de même ici. À ce moment du parcours, le stoïcien ne se demande plus comment empêcher l'infidélité. Il se demande comment rester aligné avec sa propre nature. Car la vraie question n'est pas « va-t-elle me trahir ?» La vraie question est « qui suis-je en train de devenir pendant que j'attends une réponse ?» Chaque jour passé dans l'angoisse est un jour offert à la peur. Chaque jour passé dans la lucidité est un jour repris à la dépendance. C'est ici que beaucoup de récits s'arrêtent habituellement, dans la suspicion et l'amertume. Le stoïcisme, lui, va plus loin. Il ne s'arrête pas au constat. Il transforme l'épreuve en terrain d'entraînement moral. Car ce que tu vis ici n'est pas seulement une histoire de fidélité, c'est une leçon sur l'attachement, la dignité et la souveraineté intérieure. Et c'est précisément cette transformation intérieure qui prépare le terrain pour la suite, là où l'homme cesse de subir les signes pour incarner une posture qui, paradoxalement, change toute la dynamique. Lorsque l'homme cesse d'être dans l'attente et entre dans la maîtrise, la relation change, qu'elle survive ou non.
Le stoïcisme n'est pas une stratégie pour retenir quelqu'un, c'est une discipline pour ne pas se perdre soi-même. Et c'est souvent à ce moment précis qu'apparaît un signe que peu d'hommes savent interpréter correctement. La mise à l'épreuve silencieuse. Une femme qui a déjà déplacé une partie de son engagement commence inconsciemment à tester les limites. Elle observe jusqu'où tu peux être flexible, combien tu es prêt à tolérer, à t'expliquer, à t'excuser même quand tu n'as rien fait. Ce test n'est pas toujours conscient, il sert à mesurer ta solidité intérieure. Sénèque expliquait que l'âme humaine cherche naturellement l'endroit où elle peut s'appuyer sans résistance. Si elle ne rencontre aucune colonne, elle ne peut que glisser plus loin. Beaucoup d'hommes, à ce stade, pensent bien faire en devenant plus compréhensifs, plus disponibles, plus conciliants. Le stoïcien comprend une chose essentielle. La compréhension sans limite n'est plus une vertu, c'est un abandon de soi. Épictète rappelait que la liberté commence là où cesse la peur de déplaire. Quand une femme sent que quoi qu'elle fasse, tu resteras, elle n'a plus de raison intérieure de te choisir activement. Et sans choix actif, la fidélité devient fragile. Un autre signe apparaît dans la manière dont les conflits sont traités. Ils deviennent déséquilibrés. Soit ils disparaissent complètement, soit ils sont inversés. Ce n'est plus une recherche de compréhension mutuelle, mais un déplacement de la responsabilité. Tu te retrouves à t'excuser plus souvent, à douter de tes ressentis, à te demander si tu n'exagères pas. Marc Aurèle mettait en garde contre ce brouillard intérieur. Quand l'esprit est confus, ce n'est pas toujours par manque d'intelligence, mais par excès d'émotion. À ce moment-là, le stoïcien se recentre sur une question simple et radicale. Est-ce que ce que je vis me rend plus droit, plus calme, plus fort intérieurement? Ou est-ce que cela me rend anxieux, instable, dépendant? Car pour les stoïciens, la vertu n'est jamais séparée de la paix intérieure. Une relation qui t'éloigne de toi-même, même sans infidélité prouvée, est déjà une perte. Il existe aussi un signe plus subtil encore, souvent confondu avec une phase normale. C'est l'amélioration soudaine, mais détachée. Elle devient plus soignée, plus mystérieuse, plus rayonnante, mais cette énergie ne semble plus dirigée vers toi. Ce n'est pas le fait qu'elle prenne soin d'elle qui importe, c'est l'absence de partage de cette énergie. Sénèque notait que la joie cherche naturellement à être partagée avec celui qui compte. Quand elle est vécue ailleurs, ce n'est jamais anodin. Le piège ultime est alors la confrontation émotionnelle. Vouloir une confession, vouloir une assurance, vouloir une promesse. Le stoïcien comprend que la vérité ne se force pas. Une vérité forcée est soit mensongère, soit incomplète. Épictète enseignait que la réalité finit toujours par se montrer sans qu'on ait besoin de la traquer. Celui qui sait attendre sans s'abaisser voit clair plus tôt que celui qui exige des réponses. C'est ici que l'homme stoïcien change de posture. Il cesse de réagir à chaque signal. Il reprend ses routines, il renforce son corps, son esprit, ses projets. Non pas pour provoquer une réaction, mais parce que c'est son devoir envers lui-même. Et paradoxalement, cette stabilité agit comme un miroir. Soit elle révèle l'attachement réel de la femme, soit elle accélère la séparation. Dans les deux cas, la vérité gagne. Marc Aurèle écrivait que l'homme noble ne cherche pas à être aimé à tout prix, mais à être digne de lui-même. Cette phrase devient une boussole dans ce moment délicat. Car plus tu incarnes cette dignité calme, moins tu as besoin de preuves, et plus les signes deviennent clairs. La suite n'est pas encore une conclusion. C'est le moment où tout se joue intérieurement. Là où l'homme comprend que ce qu'il perd éventuellement n'est pas aussi grave que ce qu'il aurait perdu en se reniant. Il arrive un moment où l'homme qui a retrouvé sa verticalité intérieure commence à voir avec une clarté presque dérangeante. Non pas parce que la situation devient plus simple, mais parce que son esprit n'est plus brouillé par la peur. Et c'est souvent à ce stade qu'apparaît un signe décisif, celui que les stoïciens auraient appelé la révélation par l'attitude. Quand une femme est encore attachée, même confuse, même imparfaite, elle cherche inconsciemment à préserver le lien. Elle ajuste, elle s'inquiète, elle tente de rééquilibrer. Lorsqu'elle ne le fait plus, lorsqu'elle laisse la distance s'installer sans résistance, c'est que le détachement a déjà franchi un seuil. Ce n'est plus une crise, c'est une orientation. Sénèque disait que le véritable choix d'un homme se voit dans ce qu'il laisse mourir sans lutter. Il en va de même ici. Beaucoup d'hommes interprètent mal cette phase.
Il croit que le calme signifie que tout va bien. Il confond de l'absence de tension avec la paix. Mais le stoïcien sait faire la différence entre la tranquillité vivante et le silence mort. Marc Aurèle rappelait que tout ce qui cesse de croître commence à se décomposer. Une relation qui ne nourrit plus, qui ne confronte plus, qui ne cherche plus à évoluer, n'est pas stable, elle est figée. À ce moment précis, un homme attentif remarque aussi un changement dans la manière dont il est inclus dans l'avenir. Les projets deviennent flous ou individuels. Le futur est évoqué sans toi ou avec toi comme une option secondaire. Non pas brutalement, mais subtilement. Et cette subtilité est ce qui rend la chose si difficile à accepter pour celui qui espère encore. Épictète insistait sur un point fondamental. Ne jamais confondre ce que l'on imagine avec ce qui est réellement exprimé par les faits. C'est ici que le stoïcien fait quelque chose de radicalement différent de la majorité. Il ne cherche plus à interpréter chaque geste, il observe le mouvement global. Est-ce que la relation va vers plus de vérité ou vers plus d'ambiguïté? Vers plus de simplicité ou vers plus de justification? Car la vie, selon les stoïciens, tend toujours vers la clarté quand elle est saine et vers la complexité défensive quand elle ne l'est plus. À ce stade, il est essentiel de rappeler quelque chose, et si ce genre de réflexion t'aide à garder la tête froide et le cœur droit, prends une seconde pour t'abonner. Non pas par automatisme, mais parce que ce travail intérieur mérite d'être nourri régulièrement. On continue. Un autre signe fort apparaît dans la manière dont elle réagit à ta stabilité retrouvée. Si ton calme, ton recentrage, ton absence de supplication provoquent soit de l'agacement, soit une indifférence totale, c'est révélateur. La présence d'un homme aligné met en lumière les contradictions intérieures de l'autre, et tout le monde n'est pas prêt à les affronter. Sénèque écrivait que certains préfèrent détester le miroir plutôt que de se regarder dedans. Le stoïcien ne se venge pas. Il ne se ferme pas par orgueil. Il se respecte. Il comprend que rester dans une relation où les signes sont clairs mais ignorés n'est pas une preuve d'amour, c'est une fuite de soi. Et la philosophie stoïcienne est implacable sur ce point. Fuir la réalité, c'est toujours payer plus cher plus tard. Il y a alors une bascule intérieure. L'homme cesse de se demander ce qu'elle ressent. Il commence à se demander ce qu'il accepte. Cette inversion est fondamentale. Elle marque le retour de la souveraineté intérieure. Marc Aurèle écrivait que personne ne peut te faire du mal sans ton consentement intérieur. Accepter une situation qui te diminue est déjà une forme de consentement. À ce niveau du cheminement, la question n'est plus de savoir si elle est fidèle ou non. La question est devenue plus profonde, plus exigeante. Est-ce que cette relation est encore compatible avec l'homme que je suis en train de devenir? Et cette question, une fois posée honnêtement, change tout. La fin de cette histoire ne dépend plus d'un signe supplémentaire, elle dépend d'un choix intérieur. Et c'est ce choix que nous allons explorer, avec lucidité et sans illusion, dans la dernière partie. Arrivé à ce point, l'homme stoïcien ne cherche plus de signes supplémentaires. Il a compris que l'excès d'observation finit par devenir une fuite de décision. La sagesse, selon les stoïciens, ne consiste pas à accumuler des indices, mais à agir justement quand l'essentiel est déjà visible. Et l'essentiel ici n'est pas ce qu'elle fait ou ne fait pas, mais l'effet que cette relation a sur ton caractère. Marc Aurèle rappelait que la valeur d'un homme se mesure à ce qu'il tolère durablement. Si une relation t'oblige à te contracter, à douter de ta perception, à marchander ta dignité contre un peu d'attention, alors même sans preuve d'infidélité, quelque chose est déjà brisé. Le stoïcisme n'attend pas la chute finale pour se retirer d'un terrain devenu instable. Il reconnaît le moment où rester serait une trahison de soi. C'est ici que beaucoup se trompent sur la fermeté stoïcienne. Ils l'imaginent froide, rigide, détachée de toute émotion. En réalité, elle est profondément humaine. Elle reconnaît la douleur possible, mais refuse l'humiliation prolongée. Sénèque disait que la blessure est inévitable, mais que la souffrance est souvent un choix entretenu par l'attachement à ce qui ne nous respecte plus. À ce stade, l'homme aligné n'annonce pas de grandes décisions théâtrales. Il ajuste sa trajectoire. Il cesse d'investir là où l'investissement n'est plus réciproque. Il cesse d'expliquer ce qui devrait être évident. Il cesse surtout de négocier avec des comportements qui le diminuent. Ce retrait n'est pas une punition,
c'est une conséquence naturelle. Épictète enseignait que chacun révèle sa place dans ta vie par l'effort qu'il est prêt à faire pour y rester. Paradoxalement, c'est souvent à ce moment que la vérité finale se manifeste. Soit la femme, confrontée à une présence calme mais non dépendante, réévalue son engagement. Soit elle s'éloigne davantage, confirmant ce que l'intuition avait déjà compris. Dans les deux cas, le stoïcien gagne. Non pas parce qu'il contrôle l'issue, mais parce qu'il reste maître de lui-même. Il est crucial de comprendre que le but n'a jamais été d'éviter la perte. Le but a toujours été d'éviter la dégradation intérieure. Marc Aurèle écrivait que perdre ce qui n'est pas aligné avec ta vertu n'est jamais une vraie perte. La vraie perte serait de rester dans une situation qui t'éloigne de ta nature profonde par peur de la solitude ou du changement. Et à ce moment précis, une parenthèse s'impose. Petite parenthèse, les amis. J'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description. Cette pub sera une seule fois dans toute le vidéo et surtout à presque à la fin de la vidéo. On continue. Ce que le stoïcisme t'offre ici, ce n'est pas une recette pour garder quelqu'un, mais une boussole pour ne pas te perdre. Il t'apprend à aimer sans t'asservir, à observer sans t'obséder, à agir sans te renier. Et cette posture, qu'elle mène à une reconstruction du lien ou à une séparation nette, te rend plus solide, plus clair, plus respecté, par les autres comme par toi-même. La leçon morale est simple mais exigeante. Une femme infidèle laisse des signes, oui, mais l'homme stoïcien ne se définit pas par sa capacité à les repérer. Il se définit par sa capacité à choisir sa dignité quand ces signes apparaissent. Car au final, la seule fidélité qui conditionne toutes les autres, c'est celle que tu te dois à toi-même.